Imaginez une nuit froide en 1865, où l'obscurité dissimule une nouvelle menace émergeant des vestiges de la guerre de sécession américaine. Quel secret se cachait derrière l'émergence du Ku Klux Klan, une organisation qui a répandu la terreur et la division à travers tout le pays? Dans cette vidéo, nous explorons la naissance et l'évolution de ce groupe sinistre, révélant comment ses actions ont façonné l'histoire américaine et comment son influence est encore ressentie aujourd'hui. Vous êtes-vous déjà demandé comment une organisation secrète peut croître et se transformer au fil des décennies, tout en conservant son impact? Depuis ses origines sombres au Tennessee jusqu'à son rôle dans la décennie de 1920 et son influence dans les décennies suivantes, le Klan a eu un effet profond et durable sur la société américaine. Qu'est-ce qui a motivé sa persistance et comment ces idéologies extrémistes ont-elles affecté la politique et la société? Dans cette vidéo, nous allons disséquer chaque phase du Ku Klux Klan, depuis ses premiers jours jusqu'aux développements les plus récents. Restez avec nous et découvrez les détails cachés et les événements qui ont défini cette organisation controversée. Êtes-vous prêt pour un voyage à travers les secrets sombres de l'histoire américaine? Alors, ne partez pas et continuez à regarder. Lors d'une froide matinée de 1865, à Pulaski, Tennessee, d'anciens officiers de l'armée confédérée du sud des États-Unis ont fondé un groupe qui allait devenir l'un des symboles les plus sinistres de l'histoire américaine, le Ku Klux Klan. Vêtus de drap blanc et de capuchons, ils ont commencé à se rendre de maison en maison, poursuivant et terrorisant les Noirs vivant dans les fermes locales. Cet acte initial a marqué le début d'une organisation secrète cherchant à instaurer la peur et la suprématie blanche. Le Ku Klux Klan, souvent abrégé en KKK, est né comme un sous-produit de la guerre de sécession américaine, en réponse à l'abolition de l'esclavage et aux changements sociaux qui l'ont accompagné. La Ku Klux Klan est composée de 3 mouvements distincts dans l'histoire des États-Unis, chacun ayant ses propres caractéristiques, objectifs et périodes d'activité. Ces mouvements ont en commun la promotion d'idéologies extrémistes telles que la suprématie blanche, le nationalisme blanc, l'anticléricalisme et l'antisémitisme. Historiquement, ces idéologies ont été exprimées par des actes de terrorisme ciblant des groupes ou des individus que la Klan considérait comme des ennemis. L'objectif principal de la Klan a toujours été clair: empêcher l'ascension sociale des Noirs et d'autres minorités. Le premier Klan a été fondé le 24 décembre de 1865, peu après la fin de la guerre de sécession. Bien que le groupe initial ait eu une structure organisationnelle rudimentaire, il s'est rapidement répandu dans plusieurs régions du sud des États-Unis. Ces groupes ont adopté le même nom et les mêmes méthodes, promouvant la haine contre l'ère de la Reconstruction, 1865 à 1877, une période marquée par l'effort de réintégrer les États du Sud et de commencer l'intégration des Afro-Américains affranchis. Le nom Ku Klux Klan dérive du mot grec kiklo, signifiant cercle, représentant l'unité, et clan a été ajouté pour suggérer une connexion avec les clans familiaux traditionnels de la région. Abonnez-vous déjà à la chaîne et laissez votre like. Pendant l'ère de la Reconstruction, la Klan cherchait à restaurer la suprématie blanche par le biais de menaces et de meurtres. Ses principales cibles étaient les leaders blancs du Nord qui soutenaient la cause des Noirs, les sympathisants du Sud et les Noirs politiquement actifs. Ces actions de la Klan ont affaibli la direction politique noire et ont entraîné le retrait de certains leaders du gouvernement. En réponse, le gouvernement fédéral a approuvé des lois en 1870 et 1871 visant à réprimer les crimes commis par la Klan, restaurer l'ordre et permettre aux Noirs d'exercer leurs droits en tant que citoyens. Ces lois ont contribué à réduire l'influence de la Klan et l'organisation a commencé à perdre soutien et pertinence. La décennie de 1870 a marqué le déclin du premier Klan en raison de dissensions internes, de l'absence d'organisation centrale et des échecs à contrôler les éléments criminels au sein du groupe. De plus, la Klan n'a pas réussi à renverser les gouvernements d'État républicains dans le Sud, son objectif central. Avec la diminution du succès politique et la perte du soutien des principaux dirigeants du Parti démocrate, de nouveaux groupes paramilitaires insurgés, tels que les White Leaguers et les Red Shirts, ont émergé, agissant comme le bras militaire du Parti démocrate et aidant à reprendre le contrôle des législatures d'État dans le Sud. Après une période de près de 5 décennies en déclin, le deuxième Klan a été fondé en 1915 par William Joseph Simmons à Stone Mountain, en Géorgie. Cette nouvelle forme de clan s'est largement inspirée du film Naissance d'une nation et des documents du groupe original. Le deuxième Klan a introduit de nouveaux symboles, tels que la cagoule conique et les vêtements blancs, qui sont devenus associés à l'organisation. Ces costumes non seulement cachaient l'identité des membres impliqués dans des actes de violence, mais servaient également à intimider leurs victimes. La croix enflammée, qui est devenue un symbole officiel de la Klan à partir de 1921, reflétait un aspect important de la nouvelle image de l'organisation.
La deuxième phase de la clan a adopté un système commercial moderne avec des recruteurs rémunérés et la vente de costumes, ce qui a contribué à la croissance rapide de l'organisation à travers les États-Unis. Ce deuxième clan ne se limitait plus au sud, il s'est répandu dans tous les États, devenant un mouvement national. Ses membres étaient connus pour organiser de grands défilés et manifestations, imitant les événements représentés dans le film. Le deuxième clan a plaidé pour diverses questions sociales, y compris la purification de la politique et le renforcement de la loi Volstead. De plus, il a attaqué l'Église catholique, promouvant l'anticléricalisme et dirigeant sa haine contre les Juifs, les Noirs, les catholiques et les immigrants du Sud et de l'Est européen. Le deuxième clan a établi une structure nationale et étatique, avec une publicité assurée par la Publicity Association. À son apogée, dans les années 1920, la clan comptait environ 4 à 5 millions de membres, y compris des politiciens influents. En 1923, deux organisations distinctes sont apparues, l'une dirigée par Simons et l'autre par D.C. Stephenson. Cette dernière, qui s'était établie en Allemagne et avait des relations avec les nazis, a été dissoute après la conquête de l'Allemagne par les nazis. Pendant les années 1930, le nazisme a exercé une certaine attraction sur la Ku Klux Klan, bien que de nombreux membres se soient enrôlés dans l'armée des États-Unis pour combattre les puissances de l'Axe pendant la Seconde Guerre mondiale. L'engagement des États-Unis dans la guerre contre les totalitarismes a fait diminuer la popularité de la clan. Après la guerre, le deuxième clan est entré en déclin en raison de divisions internes, du comportement criminel de ses dirigeants et de l'opposition extérieure. En 1930, le nombre de membres avait chuté à environ 30 000, et en 1944, l'organisation a rencontré des difficultés financières significatives. Le déclin du deuxième clan a été accentué par l'opposition croissante et le changement dans le paysage politique et social des États-Unis. Malgré l'effondrement du deuxième clan, le nom Ku Klux Klan a été adopté par divers groupes locaux qui s'opposaient au mouvement pour les droits civiques et à l'intégration, surtout dans les années 1950 et 60. Ces groupes formaient souvent des alliances avec des départements de police et des politiciens soutenant la ségrégation. L'un des actes les plus notoires du troisième clan fut l'attentat contre l'église baptiste de 16th Street à Birmingham, en Alabama, en 1963, qui entraîna la mort de 4 enfants noirs. Le déclin du troisième clan atteignit son paroxysme à la fin des années 1960, avec seulement quelques dizaines de milliers de membres restants. Bien que le clan ne dispose plus de la même force de masse qu'au cours des années 1920, ses activités se poursuivent, souvent en collaboration avec des groupes néo-nazis et extrémistes. L'infiltration de la police et la réaction négative du public ont également contribué à la diminution de l'influence de l'organisation. À la fin du XXe siècle et au début du XXIe siècle, plusieurs tentatives de réorganiser le clan en dehors des États-Unis ont eu lieu, y compris en Australie et au Brésil. Cependant, ces initiatives n'ont pas réussi à obtenir le même succès que les versions précédentes de l'organisation. La Ku Klux Klan a été confrontée à une série de défis, notamment la perte de popularité et la révélation de ses secrets, comme le démontre le livre « J'ai été membre de la Ku Klux Klan », qui a contribué à démystifier l'organisation. Aujourd'hui, la Ku Klux Klan est une ombre de ce qu'elle était autrefois, avec des membres estimés à seulement 3 à 8 000 personnes. L'organisation fait face à une réalité où ses idéaux et valeurs sont en désaccord avec la majorité de la population américaine, devenue plus diversifiée et moins réceptive au racisme et à l'extrémisme. La persistance du clan, malgré son déclin, est un rappel des profondeurs de la haine et de l'intolérance qui peuvent encore exister dans la société. Comment une organisation marquée par la terreur et la haine peut-elle encore avoir des partisans aujourd'hui? Laissez votre avis dans les commentaires. L'héritage de la Ku Klux Klan reste une partie sombre de l'histoire américaine, représentant une période de grande tension et de violence. La lutte contre l'extrémisme et la promotion de l'égalité demeurent des défis importants, et l'histoire du clan sert de mise en garde sur les dangers de la haine et de l'exclusion. Avec les avancées de la société et la quête de justice sociale, il est crucial de se souvenir et d'apprendre des erreurs du passé pour construire un avenir plus inclusif et équitable. Nous savons qu'il existe de nombreux secrets obscurs sur l'histoire. Pour en découvrir davantage, cliquez sur la vidéo qui apparaît à l'écran. Abonnez-vous également à la chaîne pour ne rien manquer. Merci d'avoir regardé, à bientôt.